Donc j'aimerais partager avec vous, je pense que c'est un message important pour cette saison, c'est un message important pour le corps de Christ, c'est même un message vital pour le plan de Jésus pour le corps de Christ. Vous avez remarqué que quand Dieu parle de son Église, il dit le corps de Christ. Hein, il est un. On peut pas. Il y a des gens qui connaissent pas trop Jésus, puis merci beaucoup, Michael, fantastique, merveilleux. Quand les gens ils posent des questions sur les chrétiens, c'est qui? Les catholiques, les protestants, et puis les protestants, alors vous êtes quelle division? Il y a tellement de divisions qu'ils se demandent si on a beaucoup de crédit, en fait. Ils disent, mais c'est qui ce Dieu qui a une église si divisée, avec tellement de dénominations? Mais vous allez voir que Jésus va faire une œuvre extraordinaire, premièrement dans nos cœurs, pour qu'on puisse parler du corps de Christ, de l'Église, et qu'on puisse dire, ça c'est l'Église de Jésus-Christ. Qu'on puisse la reconnaître. Donc, vous vous réjouissez? Oui. Alors vous allez tous y participer. Le 5 avril, nous étions à Albertville, dans notre implantation du Gospel Center Savoie, et Dieu avait placé ce message-là sur mon cœur. Donc c'était le même mois que ce mois, vu que nous sommes le 26 avril. Donc c'est un message du mois d'avril. Donc à Albertville, c'était particulier. Donc donc on a fait plusieurs implantations. Là, ça fait bientôt 1 an, en septembre, qu'on a commencé. On n'est pas encore au mois de septembre. Mais je crois que c'est la fois où il y avait le moins de monde. Nous étions à peine 20. Et en fait, j'ai compris que le message que Dieu voulait libérer, il était premièrement pour la terre. Donc c'était un message pour la ville. Et ça, c'est quelque chose de particulier, parce que si on relit Ésaïe 61, vous savez que c'est un passage qui nous tient très à cœur, c'est intéressant de voir que Dieu veut toucher des cœurs, après il veut toucher des villes, restaurer des villes, et après il veut toucher des nations. Mais ça commence toujours par des cœurs. Vous savez que si on veut, il y a des endroits qui sont plus ou moins noirs ou ténébreux dans ce monde. Je veux dire, des fois, il y a des villes qui sont hyper ténébreuses, il n'y a que des divorces, la pauvreté, enfin, c'est des zones presque interdites, si on peut dire ça comme ça. Et bien, si on veut toucher cet endroit et le transformer, il faut s'attacher à toucher les cœurs des personnes qui habitent sur le territoire. Et c'est en changeant les cœurs, en attirant ces cœurs à Jésus, que l'homme fort du territoire perd du pouvoir. Vous comprenez? Donc plutôt que de faire taillot, je vais lier l'homme fort, je vais faire du combat spirituel sur la puissance spirituelle, ce que vous ne devriez pas faire, parce que vous devez d'abord avoir une hiérarchie d'autorité. Donc commencez déjà par avoir autorité sur les esprits mauvais des gens, et puis après, ce sera les esprits mauvais d'une école ou différentes choses, mais ça commence toujours par les cœurs. Ça commence par dis à ton voisin, le cœur. Donc, Ésaïe 61, l'Éternel m'a oint pour guérir les cœurs brisés, vous vous rappelez, pour libérer les captifs et pour sortir les prisonniers de prison. Ça, on vous l'a ressassé. Puis un petit peu plus loin, c'est écrit, ils rebâtiront des villes dévastées. Et un peu plus loin, ce sera une race bénie. Elle sera reconnue par chacun. Ça, c'est une race bénie de l'Éternel. Et ils vont impacter les nations. Donc ça, c'est notre appel. Quand Julien dit, vous êtes appelés à être la lumière du monde, le sel de la terre, c'est une réalité. On n'est pas appelé à chauffer des bancs d'église, vous vous rappelez. Là, vous êtes sur les bancs d'église pour être équipés, restaurés, guéris, pour vous lever et aller impacter au dehors. Puis après, vous revenez un petit peu, à chaque fois vous entraînez, recevoir de la force qui sort de la communion fraternelle, et pour aller encore impacter chacun dans son territoire. Chacun a une mission, chacun a un appel bien particulier, absolument unique. Dis à ton voisin, mon appel est unique.
Mon appel est unique. Et toute la création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Ça, c'est Romains 8, 19. Toute la création. Donc la création aussi, les territoires aussi soupirent après la libération. Donc quand nous étions à Albertville, on a été comme en mission, on a réalisé en fait sur place que c'est ce que Dieu voulait qu'on fasse. On a plaidé coupable dans cette ville qui semblait morte à cause des Jeux Olympiques qui l'avaient dévastée. Les Jeux Olympiques. Vous aimez ça, les Jeux Olympiques? Vous osez plus dire. Ah oui. On va voir. Donc, Dieu nous appelle en tant qu'Église. On le dit souvent ça, mais vous savez que l'art d'enseigner, c'est de répéter. Dieu nous appelle en tant qu'Église à être d'abord un hôpital. On arrive en général tout fracassé dans l'hôpital, on se fait baptiser, et puis on a écouté les témoignages des baptisés. J'aime trop écouter les témoignages des baptisés parce que ça glorifie tellement Jésus. Mais souvent on entend, ma vie elle était fracassée, je sortais en boîte de nuit, tout ça, et tout d'un coup Jésus est venu me chercher. Et là j'ai goûté à la joie de la pureté, si on pourrait dire. La pureté c'est tellement vivifiant, les amis. Et donc on est un hôpital. Après, on est capable, une fois qu'on est restauré, guéri, on est capable d'être ensemble, donc d'être une famille. Parce que quand je souffre de rejet, d'abandon, ça, je suis asociale. Oui? Ou non? Un peu? Enfin, je risque d'être blessée trop rapidement. Offensable, comme... moi, j'aime bien dire que c'est comme un animal sauvage. Si tu l'approches trop près, ça pique, ça mord. Un chien qui a été abandonné ou violenté, si tu risques de te faire mordre. Ben, les êtres humains, c'est un peu la même chose. Si tu as été blessé, en général, tu es blessant. En général. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de guérison et de délivrance pour pouvoir vivre ensemble et goûter à la famille. Parce que pour la plupart des gens, la famille, ce n'est pas une bonne nouvelle. La famille, ça te rappelle les blessures, les abandons, les rejets, les injustices, n'est-ce pas? Donc là, tu dois goûter dans l'Église à la rédemption de la famille, à la beauté de la communion fraternelle, à la force d'être ensemble. Parce que dans ton frère, dans ta sœur, il y a ta solution, il y a ta guérison, il y a ta délivrance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et après, quand on arrive un peu à fonctionner comme une famille, on est réconcilié avec l'image de la famille, on peut devenir cette armée qui va conquérir des territoires. Une armée, ce n'est pas censé rester entre quatre murs. Oui? Une armée, elle est entraînée dans une caserne et après elle est envoyée sur le terrain. Et en général, on n'envoie pas qu'une personne, on envoie un groupe de personnes qui sait travailler ensemble, parfaitement coordonnés, avec un but commun, et ils ne se tirent pas dans les pattes. Une armée, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle puisse conquérir des territoires, elle doit être unie. Unie. C'est ça l'enjeu, les amis. L'unité au milieu de nous. Et pas juste au milieu de nous dans cette petite église, mais l'unité au milieu de nous dans la grande église, celle de Christ. Il faut avoir du discernement des fois. Donc le grand ennemi de cette unité de l'église, vous savez ce que c'est? C'est pas hyper visible au premier abord. C'est assez subtil. C'est tellement commun qu'on ne voit même plus le problème. C'est la comparaison, la compétition et la jalousie. Tout ça fonctionne ensemble. C'est comme des dominos. Donc, ça commence comme ça. Tu débarques sur la terre, dans les entrailles de ta mère. Moi, j'aime bien dire que les entrailles, c'est un portail entre le ciel et la terre. Tu sais ça? Le Père, il envoie ses trésors de son cœur dans les entrailles de ta mère pour que tu puisses atterrir sur terre. Donc, tu arrives dans les entrailles de ta mère. Déjà, là, tu peux te poser la question, est-ce que je suis arrivée avant ou après une fausse couche, avant ou après un avortement? Est-ce que j'ai été désirée ou pas? Est-ce que je me sens acceptée inconditionnellement ou pas? Donc déjà là,
il va y avoir une pression. Et tu peux déjà, à ce moment-là, souffrir du syndrome du survivant, par exemple, où tu te sens coupable d'exister, toi, alors que tes frères et sœurs ne l'ont pas été. Le syndrome du survivant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de l'imposteur, qui est bien connu. Mais derrière ce syndrome, il y a toute la réalité des pertes de grossesse, les amis. Le syndrome du survivant, c'est toute la génération que nous sommes est concernée par ce syndrome. Donc si à l'intérieur de toi, tu te demandes si tu as une espèce de culpabilité existentielle, où tu n'es jamais tranquille, tu te dis mais s'il y a des angoisses, si tu as des angoisses, la culpabilité existentielle, tu te sens coupable d'exister, c'est le syndrome du survivant. C'est les soldats du Vietnam qui rentraient aux États-Unis, c'est-à-dire les survivants de la guerre du Vietnam. Ils avaient tous ce syndrome, et c'est là qu'on a labellisé le syndrome du survivant. Ils se sentaient tous coupables, ils étaient dépressifs, alcooliques, angoissés. Donc c'est un petit peu le problème de cette génération. Ça, c'est ton histoire. Après, tu t'arrives sur Terre et puis tu as peut-être un frère ou une sœur qui arrive. Est-ce que tu te sens en compétition? Est-ce que tu vis de la jalousie? C'est pour ça que c'est tellement important quand on accouche d'un nouvel enfant de bien s'occuper des frères et sœurs, de bien leur parler, de bien leur expliquer que chacun est unique, que tout le monde a sa place. Ça, c'est des questions existentielles, les amis. Ça commence là. Après, tu vas à l'école. Et là, à l'école, c'est la compétition assurée. Il y a des notes. Tu ne sais plus qui tu es. On te compare à tes camarades. C'est qui le premier de la classe? Le deuxième, c'est le dernier. T'es le dernier. On t'humilie en public. À l'école. On te célèbre. Tu te sens un héros quand on te célèbre. Et puis quand tu n'es plus le premier, tu n'es plus personne. Tu as déjà vécu ça à l'école? C'est très silencieux. Et les blessures de l'école, les amis, sont majeures. Hein? Mais bon, on travaille à une école selon Dieu. Au sport, quand tu commences à faire du sport quand tu es petit, du foot, quand tu es une fille, peut-être tu fais de la danse. Et puis là, on parle peut-être sur ton corps, on te compare, on te fait croire à certains mensonges en fait, que si tu n'as pas des bonnes notes, tu es nul. Si tu ne réponds pas aux attentes de tes parents, tu es nul. En fait, tu es bon si tu arrives à produire un résultat, et sinon, tu n'as pas de valeur. Donc tu rentres, on te fait rentrer dans le stade olympique dès ton plus jeune âge. Et on te fait croire qu'il faut faire pour être aimé avant d'être pour être aimé. Donc, depuis ta plus tendre enfance, tu as été placé dans le stade olympique. Oui ou non? Confirmez-moi. Oui. Donc c'est là la compétition. Mais si je vous donne 2-3 informations sur les origines des Jeux Olympiques. Donc, 776 ans avant Jésus-Christ, à Olympe, en Grèce, on a fait un sanctuaire, le sanctuaire de l'Olympe. Ça, c'est l'origine des Jeux Olympiques. Il y avait un temple, des sacrifices. Et en fait, les Jeux Olympiques étaient un culte rendu à Zeus pour s'attirer la gloire, la faveur divine et le prestige. Mais c'était plein de violence, de dépassement physique arrivant souvent jusqu'à la mort. Et les athlètes étaient nus. Donc ça, c'est les Jeux Olympiques pour commencer. Puis après, il y a un empereur, Théodore Ier, qui s'est manifesté et qui a dénoncé les Jeux Olympiques comme étant un culte païen incompatible avec la foi chrétienne. Un chrétien s'est levé. Et ça, c'était en 393 après Jésus-Christ. Donc, il a mis fin aux Jeux Olympiques. Mais en 1896, un Français, Pierre de Coubertin, a ramené les Jeux Olympiques. Et il invente la religion du sport. Il écrit lui-même noir sur blanc, « L'olympisme est une religion avec son église, ses dogmes et son culte.
c'est une foi dans l'homme et une morale sans Dieu. Et c'est pour les mêmes raisons, la gloire, le prestige, et puis aussi l'honneur rendu à chaque patrie représentée. Hein? Les Jeux Olympiques. Et puis il y a un film que tu ne trouves plus sur YouTube. On se demande pourquoi. Ça s'appelle Le poids de l'or. Et il est présenté par un champion de natation, Michael Phelps. Vous connaissez Phelps? Moi, je ne connais pas. Mais et en fait, il démontre la pression, la santé mentale en déperdition, on va dire l'isolement et toute la déprime post-olympique qu'il y a au milieu des athlètes. Et c'est quelqu'un qui a été tellement choqué de voir des personnes proches de lui se suicider qu'il s'est dit il faut dénoncer ce qu'il y a derrière les Jeux Olympiques. Bon, vous avez certainement vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oui, et la cérémonie de fermeture aussi. Donc, ça vous démontre ou ça nous rappelle l'origine des Jeux Olympiques qui perdurent dans nos temps modernes. Mais c'est intéressant de voir que c'était un Français. Donc, on peut peut-être se repentir en son nom, si nous sommes Français. Ça, c'est la grâce que nous avons. Comme Jésus-Christ l'a fait sur la croix, il a été le bouc émissaire pour porter tout le péché du monde. Il nous a montré la voie. Hein, je le dis souvent, mais à différents publics, donc je vais leur dire un coup là. Mais il y a une grâce que nous avons, c'est de pouvoir demander pardon au nom de. Tu sais, ça me rappelle Coralie là. Coralie, ça c'est un témoignage public, donc je peux te citer, Coralie. C'est quand elle était dans la rue, en train de donner des Bibles. Il y a une dame qui est venue vers elle et puis qui lui a dit « Mais vous n'avez pas mieux à faire, vous êtes des jeunes, vous perdez votre temps à évangéliser. » Et puis là, Coralie, idée divine, elle s'est dit « Elle, c'est une blessée de l'Église. Je vais lui courir après et lui demander pardon au nom de l'Église. » Et là, son cœur s'est ouvert parce que c'est ça que ça provoque. Quand on fait le bouc émissaire et qu'on demande pardon alors que nous ne sommes pas coupables, mais que nous représentons les coupables, l'Église, hein, et ben, le cœur de cette femme s'est ouvert et elle lui a dit « C'est bien ce que vous faites. » Tu vois? Donc nous avons le pouvoir, en demandant pardon en tant que bouc émissaire, d'ouvrir le cœur de l'autre. Donc moi, je peux le faire parce que les blessés d'église, il y en a à peler. Je sais pas l'expression. Il y en a à la pelle. Donc moi, je demande souvent pardon au nom des pasteurs ou des autorités de l'église pour toutes les offenses, pour tous les abus spirituels, pour toutes les faussetés, parce que c'est dramatique. Les blessures d'église, elles sont faites pour perdre les brebis, pour qu'elles se fassent manger tout cru par les loups, une fois qu'elles sont isolées, parce qu'on est protégé quand on est dans le corps. Donc l'ennemi va tout faire pour que vous sortiez du corps à cause de toutes ces blessures. Hein? Donc, il y a du job, les amis. Donc, d'ailleurs, j'aimerais vous demander pardon, si ça peut en aider quelques-uns là. J'aimerais vous demander pardon, même ceux qui nous regardent en ligne, tous ceux qui ont été blessés par l'Église, qui ont été blessés par des paroles de pasteurs, qui ont été blessés parce qu'ils n'ont jamais été vus, reconnus ou libérés dans leur appel. Toutes les femmes qui ont été négligées, méprisées parce qu'elles étaient femmes dans l'Église, alors que Jésus, c'est le plus grand libérateur de la femme dans l'Église. Tous ceux qui ont été blessés, je vous demande sincèrement pardon en tant qu'autorité spirituelle, en tant que pasteur. Je vous demande pardon pour toutes ces blessures qui vous gardent un peu déconnectés du corps. Et je prie que ce subterfuge de l'ennemi soit démasqué aujourd'hui et que vous puissiez guérir de cette blessure qui vous tient toujours un peu à distance de l'Église et qui vous empêche de rentrer pleinement dans votre appel, qui vous empêche de vivre pleinement la joie d'être dans le corps et de fonctionner dans le corps et de pouvoir vous nourrir aussi de toute la substance de vie qu'il y a dans le corps. Ben, je vous demande pardon aujourd'hui et je prie vraiment,
que vous puissiez revenir dans la maison du Père, revenir dans le corps de Christ et puis recevoir cette onction corporative. Parce qu'il y a une puissance dans le corps, le fait d'être ensemble. Il y a une puissance dans le fait d'être ensemble. C'est pour ça que c'est tellement contesté par l'ennemi. Quand Dieu dit dans le psaume 133, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est le cœur de Dieu de voir ses enfants ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Il envoie la bénédiction et la vie sur son corps uni. On a besoin de ça. Vous verrez pourquoi encore on a besoin de ça. On a besoin de ça. Il y a une onction corporative. Vous voyez, quand on loue ensemble, il y a une onction particulière, plus que quand on est tout seul chez soi. Même si tout seul chez soi, des fois, on vit des moments intenses. Mais c'est encore plus intense quand on est ensemble, de cœur et d'esprit, comme les disciples, les 120 qui étaient dans la chambre haute. On va sur Pentecôte, les amis. Donc on se prépare à être ensemble, d'un même cœur, dans un même endroit. C'est là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, les amis. C'est pas chacun chez soi. C'est quand ils étaient ensemble à chercher la face de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit descend. Donc ton corps a été l'enjeu de tes combats de compétition et de comparaison. Comme aux Jeux Olympiques, c'est le corps qui est mis sur un autel. Le corps qui est comme une idole, qui doit performer pour avoir la gloire, la reconnaissance. Et puis, pourquoi les athlètes ils se suicident? Mais c'est comme les stars qui remplissent des stades. Hein. Il y a des pics de gloire, mais dès que c'est des shoots en fait de drogue. Mais c'est pas Dieu qui donne ça. Donc, c'est comme la drogue, si tu fais des highs, puis après tu fais des lows. Ben, la gloire, ça fait la même chose. Donc c'est pour ça que les Jeux Olympiques, c'est terrible. Nous, on a dans cette église une ex-championne olympique, et elle était là avec nous à Albertville, et elle a plaidé coupable en tant que représentante de ces champions olympiques, et on s'est mis ensemble, l'église, une ex-championne olympique, on s'est mis à genoux, on a plaidé coupable pour le territoire d'Albertville, qui est dévasté. On était dans cette ville, on avait l'impression que c'était une ville fantôme, spirituellement. Une ville fantôme. Les Jeux Olympiques arrivent et ça détruit tout. Donc là, on a replanté une graine, une semence de vie, et on s'attend à la moisson. Donc ton corps, c'est l'enjeu de tes combats de compétition et de comparaison. Quand tu es sur les réseaux sociaux, donc il y avait de la compétition avant les réseaux sociaux, on est d'accord? Il y avait de la comparaison avant les réseaux sociaux, mais on va dire que c'est quand tu allais dans certains endroits où tu te comparais, tu checkais, est-ce que je suis bien, il me faudrait ça comme habit, ça, elle a quoi, elle a ça, il faut que je mette ça avant. Hein? Bon. Après, mais dans les réseaux sociaux, c'est en permanence que tu es exposé à la comparaison. Oui? Et c'est la comparaison qui te mène à la dépression. Parce que quand tu te compares, tu dis « je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça ». Et parce que tu dis « je ne suis pas comme ça et je veux être comme ça », tu vas faire subir à ton corps ou toutes sortes de régimes ou toutes sortes de tortures, tu sais, de scarification ou de changement de physique ou de... Tu vas maltraiter ton corps quand tu commences à te comparer. Après, tu peux t'inspirer. Mais la comparaison, ça va te mener à... Moi, ça me rappelle l'histoire de Abel et Caïn. C'est la première histoire. Hein. Comment le péché est arrivé sur terre? Déjà, Ève, elle a désobéi. Et puis après, les enfants directs, Abel et Caïn, ils donnaient leurs offrandes. Dieu, il a dit, j'accepte celle-là, mais pas celle-là. Ils se sont comparés, et la comparaison
a amené à la jalousie, qui a amené au meurtre. Et ça, c'est la suite logique. Tu vois ? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est important de comprendre, en fait, pourquoi Dieu, il nous donne certains commandements. Pourquoi Dieu, il dit, dans Exode 20, au verset 17, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante. » Aujourd'hui, tu dis, bon, c'est plus du tout d'actualité. Tu veux que je te le mette d'actualité ? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, c'est toujours d'actualité, ni sa voiture, ni ses habits, ni son travail, ni son ministère, ni son nombre de likes, ni aucune autre de ces choses. Je crois que j'ai jamais entendu de toute ma vie une prédication sur ça. La convoitise, c'est tellement présent qu'on considère que c'est même plus un péché. Pourtant, c'est dans les 10 commandements, les amis. Et pourquoi Dieu, il nous dit de ne pas convoiter ? Il ne veut pas qu'on convoite parce qu'il ne veut pas qu'on nourrisse de la jalousie qui va nous amener au meurtre, que ce soit avec nos paroles, nos murmures, nos intentions, notre cœur. Tu sais que quand tu as de la haine dans ton cœur, ça émet des ondes. Ils ont fait le test avec une personne qui est derrière un rideau, qui pense à quelque chose de fantastique, magnifique, et puis ils font rentrer la personne, donc ils ne voient pas, hein. Ils font rentrer une personne dans une pièce, avec une autre personne derrière un rideau, qui, elle, pense à quelque chose de magnifique, fantastique, et après, la personne qui est restée 10 minutes, je crois, dans la pièce, elle ressort, et puis on lui demande ce qu'elle a ressenti. Ben, elle ressent de la joie, des choses fantastiques. Et si la personne derrière le rideau, elle pense à quelque chose de mauvais, de haineux ou pire souvenir, la personne à côté d'elle va se sentir mal. Tu savais ça ? Tu as déjà entendu ce genre d'études ? Tu émets des ondes spirituelles. Ça veut dire quoi ? Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu changes l'atmosphère. Si tu laisses Christ rayonner à l'intérieur de toi, vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Mais est-ce qu'on est toujours hyper aimant, hyper dans la joie ? Alors, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est pour ça qu'on doit revisiter nos souvenirs. Si on n'a pas été accueilli inconditionnellement dans l'amour et l'acceptation inconditionnelle dans les entrailles de notre mère, on a besoin d'être traité du rejet, de l'abandon de ça. On a besoin de le traiter. C'est des racines profondes qui nous poursuivent si on ne les traite pas. Et puis les problèmes de fratrie, de jalousie. Moi, je me rappelle 2 sœurs qui me parlaient. Une fois, elles avaient fait un voyage ensemble dans l'avion, puis elles se disaient l'une à l'autre, après des années et des années d'enfance, enfin, donc là, elles étaient adultes, que « Ah, mais tu sais, quand j'étais petite, j'étais jalouse de toi. » Et l'autre, elle lui dit « Ah, bah, tu sais quoi, quand j'étais petite, j'étais jalouse de toi. » N'importe quoi. Hein. Et il faut être adulte pour régler l'affaire. Tu vois ? Toi, en tant que parent, tu dois gérer la jalousie de la fratrie. Parce que c'est une catastrophe. Chaque enfant est absolument unique et chacun a sa place autour de la maison, de la table de la maison du Père. Donc, pourquoi on fait des burn-out dans le ministère, les amis ? Qu'est-ce que tu dois prouver ? Et à qui tu dois le prouver ? Est-ce que tu fais des choses pour Dieu, pour lui prouver que tu es un bon fils, ou tu fais des choses avec lui ? Parce qu'il te l'a demandé. Parce que des fois, on fait des choses par compétition, parce qu'on est dans le stade olympique. Et dans l'église aussi, on est dans le stade olympique, les amis, il ne faut pas croire. Moi, quand j'étais dans la mode, je m'étais dit, je ne peux pas rentrer en Suisse chez moi sans avoir ramené la médaille. Alors, ce n'était pas une médaille olympique, hein,
Mais c'était, je peux pas rentrer, j'ai pas le droit de rentrer chez moi en Suisse si j'ai pas fait telle couverture, telle campagne de pub, je peux pas rentrer. Donc j'étais là à parcourir le monde, à être dans des lieux des fois pas possibles, avec des chiens qui faisaient tous leurs besoins dans l'appartement parce que la locataire, elle revenait jamais chez elle. Enfin, n'importe quoi. J'étais dans une prison mentale où je me suis dit, je peux pas rentrer chez mes parents si j'ai pas la médaille. Jusqu'à ce que le père vienne me chercher dans ma chambre d'hôtel et me dise, t'as pas besoin de la médaille. Moi, j'ai une médaille pour toi. Une médaille éternelle. T'as pas besoin de produire, d'être tout le temps la meilleure, d'être tout le temps... C'est insupportable d'être pris dans ces stades olympiques. C'est fatigant. Tu peux jamais te reposer. Donc, la jalousie, c'est le premier péché qui débarque. D'abord, il y avait la désobéissance. Après, rapidement, la jalousie. Après, le meurtre, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Romains 6, 23. La comparaison, on en a parlé. Les pauvres jeunes, ils ne savent plus qui ils sont. Donc, ils se comparent, ils veulent être elle, lui. Plus de... comment on dit? Je ne sais plus. Plus de... On met quoi dans les lèvres? Plus de botox dans les lèvres. Plus de botox dans les lèvres. Plus de botox dans les muscles. Ça, c'est côté féminin, masculin. Il faut plus de ci, plus de ça, mais tu penses que quand on aura plus, tu seras plus heureuse? Tu penses que quand tes lèvres sont comme ça, tu auras refait les seins comme ça, tu seras plus heureuse? Non, parce que parce que tu réaliseras que ça rend pas heureux, que tu étais mieux avant. Donc, ça te parle? Il y a des mensonges que l'ennemi... C'est comme ça qu'il nous a. Le mensonge, c'est comme le venin du serpent. Une fois qu'il t'a mordu, tu crois à ce mensonge, toute ta vie est conditionnée à travers ce mensonge. Je dois performer, je dois être la meilleure, je dois être la première de classe, Mais ça, c'est fatigant, les amis. Tu veux pas te reposer un peu et faire juste ce que Dieu te demande de faire? Dans la relation avec lui, où tu es bien, tu n'as plus besoin de te comparer. Si tu te compares avec certaines personnes que tu suis sur les réseaux, désabonne-toi. Tout de suite. Et vis paisible. Cherche la face de Dieu. Cherche à être placé sous son regard. Écoute ce qu'il dit de toi. Parce qu'il dit toujours des choses positives de toi. Nourris-toi de ses paroles, pas de la parole des autres. Parce que si tu te nourris de la parole des autres ou de l'attestation des autres, t'en auras jamais assez. Jamais assez. Tu sais, quand tu es dans les Jeux Olympiques, déjà tu sais que tu vas pas être première très longtemps. À un moment donné, ça le clash. Le podium, ça dure pas longtemps. Donc, c'est un message pour vous, les amis. Moi, ce que je voyais, en tout cas, Dieu me montrait cette vision-là, quand on était à l'Aisin. Je voyais que Jésus, il venait. Et ça vous parle. J'aimerais que vous puissiez visualiser ça quand je suis en train de vous parler. Vous êtes en train de courir dans le stade olympique. Vous courez une course pour votre père, pour qu'il soit enfin fier de vous, pour votre mère, pour qu'elle vous aime enfin. Oublie ça. Si tu penses encore à ça, c'est que tes parents, c'est encore des idoles. Tu sais? Une idole, c'est quelqu'un que tu penses qui peut te combler. Mais il n'y a que Dieu qui peut te combler. Mais on court souvent sous le regard de notre père encore, terrestre, ou de notre mère encore. Et on est encore en train de courir dans ce stade. Mais Jésus, il débarque dans le stade. Enfin, il ne va pas dans le stade. Il va au bord du stade, puis il t'appelle. Il dit, allez, viens. T'en as pas marre, là, de courir comme un hamster dans la roulette? Viens. Viens vers moi. Il est là, il est dans les rangs là, du public. Il te dit, viens. Viens, j'ai mieux pour toi. Sors du stade. Prends ma main. Et tu prends la main de Jésus. Et là, il t'emmène dans les verts pâturages du psaume 23.
Hein, ils sont comme tu as envie, comme tu aimes. C'est comme ça que c'est. Puis tu marches avec Jésus. Puis tu es tranquille là. Tu es juste tranquille. Tu n'es plus dans la pression des lights, de la performance. Il y en a toujours un qui te dépasse. Tu dors plus la nuit. Donc, tu prends la main de Jésus, tu marches dans les verts pâturages, puis tu vois une petite maison au bout, là, dans le paysage. Et c'est là-bas que Jésus t'emmène. Et tu vois un peu de fumée qui sort de la cheminée. De la cheminée. Et puis là, il te fait rentrer dans cette maison, une maison hyper chaleureuse. Et c'est la maison du Père. Et il y a un bon feu de cheminée si t'as un peu froid. Ou il y a un bon climatiseur si t'as chaud. Il y en a qui ont chaud, qui ont froid. Et là, t'es bien. Et le Père, il te voit arriver, il est là. Ah, enfin, ma fille, elle arrive. Là, elle n'est plus en train de perdre son temps dans le stade olympique. Mon fils, enfin, il est revenu dans la maison. Et puis, c'est avec moi qu'il veut passer du temps. Et là, t'es bien. Et Dieu le Père, il tire une chaise et t'as une place que pour toi autour de sa table. Et il y a plein de gens autour de la table. Ils sont tous hyper réjouis. Et tu vois que tout le monde a autour du cou une médaille d'or. Il n'y a pas de médaille ni d'argent ni de bronze dans la maison du Père. Il n'y a pas de loser. No loser. Il n'y a pas de loser dans la maison du Père. Il n'y a que des gagnants. Parce que tu sais pourquoi chacun dans la maison du Père, autour de la table, chacun a une place unique, chacun a une médaille d'or, parce que chacun court une course différente. On a tous un appel différent. Et pourtant, tous nos appels sont connectés les uns aux autres. Tous nos appels sont connectés les uns aux autres. L'indépendance, il n'y a pas dans la maison du Père. Je vais me faire tout seul, ça n'existe pas dans la maison du Père. Tout le monde est connecté l'un aux autres. Le ministère de l'un enrichit le ministère de l'autre. On se soutient l'un l'autre. Quand il y en a un qui ne peut pas aller à Paris, il envoie quelqu'un d'autre. Et on est tous là. On est une équipe de foot plus. On est tous dans la même équipe. Notre ennemi, c'est l'ennemi, comme son nom l'indique. Ce n'est pas une autre équipe. Tout l'enjeu réside dans notre unité autour de Christ, qui est la résurrection et la vie. Mais quand tu portes la vie, tu deviens un danger pour l'ennemi. Et donc, sa façon la plus évidente de nous atteindre, c'est la division. C'est Jézabel et toutes ces autres puissances. Mais une des manières les plus subtiles de nous diviser, c'est de nous mettre en compétition, de nous comparer et de nous rendre jaloux l'un de l'autre. Tu sais pourquoi c'est grave en fait? Tu dois lutter là contre. Tu dois comprendre ce que l'ennemi essaye de faire au milieu de nous, parce qu'il le fait tout petit déjà, hein. Entre les frères et sœurs, tu te rappelles? Il le fait à l'école, il le fait entre amis, il le fait dans les couples. Imagine un couple, c'est censé représenter Dieu dans une parfaite complémentarité. Et le mari, il est jaloux de la femme et la femme est jalouse du mari. Parce qu'il a le ministère, l'autre pas. Alors qu'ils sont censés partager le ministère ensemble. Il ne devrait jamais y avoir ça dans un couple. C'est une aberration sans précédent. Même dans une fratrie, il ne devrait jamais y avoir de jalousie, ni de comparaison, ni de compétition, vu qu'on est une équipe. Une tribu, une dynastie même pour certains. Très nombreux. Donc Jean 17, 20 à 21, écoutez bien ça. Jean 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est Jésus qui fait cette prière, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pourquoi on doit être un? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie en moi. Tu dois être un. Pour que le monde croie
en moi. Nous devons être un pour que le monde croie que Dieu existe. Est-ce que tu te rends compte l'enjeu qu'il y a au milieu de nous? Donc quand tu es dans la compétition, la jalousie et la comparaison, dis-toi que tu fais l'œuvre de l'ennemi, que tu es piégé par ses mensonges, parce que c'est une illusion en fait. C'est une illusion optique d'être en compétition, comparaison et jalousie. Ça n'a aucun sens de jalouser l'appel de l'autre, vu que ton appel est unique. Comment tu peux jalouser l'appel de l'autre? Il peut t'inspirer, tu peux te dire, oui, bah, si lui, il a fait, moi aussi, je peux le faire, ça, c'est bon. Mais quand tu es là, tu essayes d'être exactement comme... Quand tu vois sur les réseaux sociaux, une telle fait ça, alors moi, je dois faire ça, moi, je dois faire ça. Non, mais... Non. Donc, tu es toujours là avec moi? Nous avons tous besoin d'être adoptés par le Père pour que le corps de Christ soit révélé au monde et qu'ainsi le monde puisse croire en un Dieu compatissant, bon et puissant pour délivrer les captifs et pour guérir les cœurs brisés à travers nous. Parce que pendant qu'on se fait des compétitions, de la comparaison, de la jalousie, on n'est pas en train de sauver le monde. Hein? On n'est pas en train d'impacter le monde. On n'est pas en train d'être sel et lumière. Mais la jalousie, elle s'ancre dans l'abandon. Quand tu as des esprits de Jézabel et de division et que tu contrôles et manipules tout le monde, c'est parce que tu as été rejeté. Donc, si tu ne traites pas ces racines profondes-là, tu vas tourner en rond et ça va t'empêcher de rentrer dans ton appel. Donc, tu peux vivre ces guérisons et ces délivrances. Et je vais te redire ce verset qui va te convaincre que les chrétiens ont besoin de délivrance, si jamais tu avais un doute. 2 Corinthiens 7 au verset 1. Ayant donc de telles promesses, c'est Paul qui parle, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, il y a encore. Ne te dis pas, c'est bon, j'ai tout réglé dans ma vie, j'ai plus aucun problème. Traite simplement quand Dieu il est en train de te montrer des choses, traite-les. Quand tu vis la jalousie, des choses comme ça, tu dis, Seigneur, je veux pas ça. J'ai appris ce soir-là que c'est un piège sans précédent de l'ennemi pour diviser son corps et pour que le monde ne sache pas que tu existes. Donc, on est tous touchés par ça, les amis. Faites pas comme si vous n'étiez pas concernés. Nous sommes tous concernés. Donc, j'aimerais juste dire que 2025, si je peux dire, 2025, c'est une année extraordinaire où toutes les promesses vont trouver leur accomplissement. Ceux qui attendent un mari, ils vont le trouver. Ceux qui attendent d'être enceintes, elles vont le devenir. J'aimerais juste vous témoigner, cette année, j'ai eu 2 témoignages, je vais vous les dire, parce que c'est trop puissant. Une femme que j'ai rencontrée à La Réunion. Nous étions à La Réunion, vous vous rappelez? On a rencontré plein de monde, c'était fantastique, des pasteurs, des églises, mais des femmes, des femmes de l'école des femmes. Réunies toutes ensemble, elles étaient surexcitées, et j'ai pu les rencontrer, écouter leurs témoignages, c'était merveilleux, elles étaient merveilleuses. Et une, à travers l'école des femmes, spéciale dédicace à toutes les filles de La Réunion qui me regardent, je vous aime trop. Toutes les autres aussi, mais bon, je viens de les voir. Elle a réglé ses affaires de perte de grossesse à travers l'école des femmes, vu qu'on en a parlé. Et elle est tombée enceinte de son premier vivant à 42 ans. Et là, elle est sur le point d'accoucher, peut-être que même elle accouche maintenant. Premier enfant à 42 ans. Ça, on peut applaudir, c'est fantastique. Et hier, j'entends une nouvelle extraordinaire d'une femme qui a essayé de tomber enceinte pendant des années, avec son mari extraordinaire. Au final, ils ont réussi à adopter par miracle une petite fille magnifique. Et quelques années plus tard, elle tombe enceinte. Un vrai enfant. Enfin, un vrai enfant. Elle tombe enceinte. C'est tous des vrais enfants, mais je veux dire naturellement. Elle tombe enceinte. À 42 ans, elle vient d'accoucher. Wow!
Et cette année, 2 femmes, je ne sais pas pourquoi, hein, mais je pense qu'il y a des femmes qui doivent entendre ça. Plein de femmes qui doivent entendre ça. À 42 ans, j'accouche de mon premier enfant. Ça, c'est pas fantastique? On peut applaudir encore. Et je déclare que l'esprit de vie et de résurrection est en train de se répandre sur le corps de Christ. Parce qu'alors qu'on revient à la vie, alors qu'on se soude les uns les autres, qu'on se réconcilie les uns les autres, qu'on éjecte la comparaison, la compétition et la jalousie, la vie reprend dans le corps de Christ. Et ça veut dire que les entrailles sont guéries, restaurées et que la vie jaillit à nouveau. Et ça va arriver pour celles qui nous regardent en ligne et celles qui sont ici dans cette salle. Alléluia. Et à Albertville, le signe de ce que je vous dis, c'est vrai? Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Pasteur Monsieur Duby, apôtre, précise qu'avant de tomber enceinte, il faut se marier. C'est toujours mieux. On peut l'applaudir, oui. Mais à Albertville, c'est quelque chose que j'ai dit la semaine dernière. Il y a eu la guérison des entrailles qui s'est répandue, mais on a prié pour une personne. Donc on était une petite brochette de 20 personnes. À la fin de la célébration, on prie pour une femme qui devait se faire enlever l'utérus la semaine d'après. Et elle m'envoie un mail. Elle dit « Mon utérus est complètement guéri, je ne me fais pas opérer. » Nouvel utérus. Elle avait reçu ça prophétiquement, elle ne savait pas quand ça allait arriver. Et c'est arrivé, alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de nouvel utérus ce soir? Ben pourquoi vous riez? Il y en a peut-être en ligne. Mais les hommes aussi, ils ont besoin de guérison des entrailles. Donc on peut se lever, les amis. Parce que ce que je recevais, donc 2025, je sais que Julien et David ont parlé de Néhémie. Et c'est quelque chose que je voulais citer. C'est que c'est une année de construction et de combat spirituel. C'est une année où on doit reconstruire la muraille. Le corps de Christ doit se reconstruire. Il doit ressusciter littéralement. Moi, je me rappelle ce David Wagner qui avait cette vision du corps, qu'il portait le corps de Christ mort. Il le portait. C'est dégoûtant, hein? Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il était torturé, malmené, ensanglanté, le corps de Christ. Mais c'est comme si Dieu disait, qui veut porter le corps de Christ, même mort? Qui veut le recevoir? Qui veut le chérir? Parce que c'est l'état du corps de Christ aujourd'hui. On est comme mort, hein, on n'est pas à notre plein potentiel, les amis, ça arrive. Mais il faut accueillir ce corps et le chérir comme... comment il s'appelle? Joseph d'Arimathée a demandé, après la mort de Jésus, à récupérer le corps qu'il a mis dans un sépulcre neuf de riches. Et le tombeau a été ouvert et Jésus est ressuscité. Le corps de Christ est ressuscité. Mais tu dois accueillir, chérir le corps tel qu'il est pour qu'il puisse ressusciter. C'est Dieu qui va le faire. Il va souffler sur son corps. Il va lui redonner vie. Et on va sortir de la comparaison, de la compétition et de la jalousie pour embrasser Christ, l'esprit de vie au milieu de nous, pour qu'on puisse faire la différence et que le monde sache que Dieu existe. Donc je sentais que Dieu voulait guérir les corps, parce que c'est souvent le corps qui a été mis en enjeu sur cet autel de compétition, de comparaison et de jalousie. C'est vos corps. Et le corps est sacré. Et c'est pour ça que nous sommes appelés le corps de Christ. Donc nous sommes sacrés, nous sommes saints, nous sommes appelés à l'être. Le corps de Christ, on ne nous appartient pas nous-mêmes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez plus, que vous avez été racheté à un prix extraordinaire? Le sang de Christ, c'est le prix payé pour que vous apparteniez à Christ. Votre corps lui appartient. Votre être lui appartient. Romains 12, 1. Offrez vos corps comme un sacrifice agréable. Vos corps. Donc, mettez plus votre corps sur cet autel de l'Olympe.
sur cet autel de comparaison, de compétition-là. Réconciliez-vous avec vos corps et commencez à le voir comme le meilleur partenaire pour la moisson. Vous avez besoin que votre corps soit vigoureux, en pleine santé, pour le réveil qui arrive. Je vous assure. Donc, ce que je sentais, c'est qu'il y avait des maladies liées à la jalousie, comme l'arthrose, les ulcères, l'eczéma, le cancer. Mais je sens qu'il y a une onction de guérison pour les corps. Donc, tous ceux qui ont un problème, c'est pas parce que... si vous avez besoin de guérison, vous pouvez simplement vous avancer. Mais si vous sentez aussi que votre maladie elle est liée à ça, vous pouvez simplement renoncer. Dites, je renonce à toute jalousie, là. Je renonce à toute comparaison. Je renonce à toute compétition. Puis prenez des décisions qui vont avec ça. Mettez plus vos yeux sur des choses qui vous tourmentent. Venez devant tous ceux qui ont besoin de guérison. On va prier pour vous. Venez devant tous ceux qui ont besoin de guérison physique. Tous ceux qui veulent renoncer. Et puis les équipés de prière, je vois, vous pouvez vous mettre en action. Et Seigneur, merci. Merci parce que tu viens apaiser les corps maintenant. Tu viens apaiser les cœurs. Tous ceux qui ont fait des burn-out, tous ceux qui couraient dans le stade, sortez du stade dans le nom puissant de Jésus. Je prie que vous puissiez prendre la main de Jésus et le suivre dans la maison du Père, là où tout le monde a une médaille d'or extraordinaire, et que vous puissiez vous réjouir d'avoir une place unique autour de cette table de festin extraordinaire. Vous êtes avec tous vos frères et sœurs et vous réjouissez ensemble. Il n'y a plus besoin de vous battre pour avoir de l'attention. Le Père vous a sous ses radars. Le Père ne vous lâche pas d'un œil, mais c'est un œil bienveillant. Seigneur, merci parce que tu viens visiter ton peuple. Tu viens guérir les entrailles. Tu viens apaiser les cœurs. Maintenant, je prends autorité sur tout esprit d'angoisse, sur tout esprit de peur, tout esprit de crainte. Je prends autorité maintenant sur tout ce qui vous pousse au burn-out, tout ce qui vous pousse à la fatigue, tout ce qui vous épuise émotionnellement et physiquement dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant sur tous les bébés que vous étiez. Vous n'avez pas été accueillis sur terre avec joie. Et je déclare que ce soir, le Saint-Esprit vous montre à quel point il vous accueille dans la joie. Que ce soir, le Saint-Esprit vous montre que vous étiez désirés avant la fondation du monde. Et je viens contre tout esprit, tout syndrome du survivant, tout le syndrome d'imposteur. Je vous en délie dans le nom puissant de Jésus. C'est terminé maintenant. Merci Seigneur, parce que tu viens consoler tes enfants. Tu viens les consoler. Et j'enlève maintenant toutes ces étiquettes. Derniers de classe, tous ceux qui ont été traumatisés par l'école, tous ceux qui ont reçu des paroles de malédiction par des profs qui vous coincent encore aujourd'hui, je vous délie de ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Je vous délie de toutes ces malédictions maintenant. Que vous y arriverez jamais, je déclare que vous allez y arriver. Vous êtes des vaillants héros. Que tout ce que vos mains touchent ont du succès dans le nom de Jésus. Que vos entreprises ont du succès. Que vos mariages ont du succès. Que tout ce que vous allez créer pour Dieu a du succès dans le nom de Jésus. Merci pour ta guérison. Merci Seigneur pour ton huile de guérison qui coule. Merci parce que tout ce qui est handicapé, coincé, reprend vie dans le nom puissant de Jésus. Ça reprend vie dans le nom de Jésus. Tout est décoincé dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Moi, je veux déclarer qu'on est dans une saison où Jésus débarque soudainement. Et il dit aux paralytiques au bord de la piscine de Bethesda, lève-toi et marche, prends ton lit et marche. Lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et rentre dans ton appel. Lève-toi, sors de ta dépression, lève-toi, sors de toute peur, toute crainte, toute pression.
Sors du regard de ton Père terrestre et va te placer sous le regard du Père céleste maintenant, dans le nom de Jésus. Et je déclare que la vie rentre dans ton corps, dans toutes les cellules de ton corps. Feu du Saint-Esprit te remplit, Chantal, dans le nom de Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tous ceux qui rêvent de voir la guérison couler à travers leurs mains, levez vos mains bien haut. Levez vos mains bien haut. Seigneur, merci pour une huile de guérison qui coule maintenant dans les mains de tes fils et de tes filles. Merci Seigneur pour les ministères de guérison qui sont les manteaux qui descendent du ciel et qui viennent sur vos épaules. Commencez à prier pour les malades, commencez à déclarer ce que vous voulez voir arriver. Dans le nom puissant de Jésus. On veut te voir marcher. Chantal, c'est ça, ton prénom c'est Chantal. On veut te voir marcher, Chantal. On veut te voir courir. On veut te voir rentrer dans ton appel. Guérir les malades. Délivrer les captifs. Sortir les prisonniers de prison. Je libère sur toi l'onction d'Ésaïe 61. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare que les stériles enfantent dans le nom de Jésus. Je déclare que les maris, les femmes tant attendues arrivent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, pour ta bénédiction. Il y en a qui attendent un travail. Je déclare que le travail arrive maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus.